Bonjour à toi qui m'écoutes ce matin. Je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Avant d'évoluer, j'aimerais te souhaiter déjà une bonne semaine. Que cette semaine soit la semaine la plus fructueuse et la plus magnifique que tu aies à passer de toute cette année. Aujourd'hui, nous abordons un thème particulier, une semaine particulière. Et nous parlons de vivre la puissance de la résurrection. Cette semaine particulièrement, je t'exhorte, je te conjure. Dans notre langue, en hébreu, ça veut dire que je prends Dieu pour attraper tes pieds. Suis tous les matinales de cette semaine. Parce que cette semaine, ce n'est pas une semaine ordinaire d'enseignement matinal. Non, c'est une semaine de résurrection. La résurrection n'attend pas la Pâque. La résurrection n'attend pas la mort et la crucifixion de Jésus, sa célébration. Non. La résurrection se manifeste quand Dieu décide de manifester sa puissance dans la vie de ses enfants. Et cette semaine, c'est ce qui va se passer. Alors, nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2025 et nous parlons aujourd'hui du premier miracle de résurrection de la Bible. C'est quoi d'abord la résurrection? Quand on parle de la résurrection, on parle du passage de la mort à la vie, bien du retour d'un mort à la vie. Lorsqu'on parle de la résurrection, c'est le type de miracle qui se produit dans la Bible et qui ne dépend pas de celui qui le subit ou bien qui ne dépend pas de la victime. Mais tout dépend de Dieu parce que le mort n'a pas de foi, le mort ne prie pas, le mort n'écoute même pas, le mort ne parle pas. Donc, le miracle de la résurrection est une faveur, est un système de faveur que Dieu a établi pour agir dans sa souveraineté. Au-delà de la foi, au-delà de la croyance, au-delà de la prière, au-delà des déclarations, au-delà des actes prophétiques, au-delà de l'espérance du chrétien. Alors, je ne sais pas qui est mort dans ta vie, que ce soit tes relations, que ce soit tes affaires, que ce soit ton travail, ton argent, que ce soit tes dons spirituels, que ce soit ta vie spirituelle, que ce soit ta santé. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais prépare-toi parce que toute cette semaine où tu seras en train de m'écouter, Dieu va ressusciter quelque chose qui est de lui dans ta vie. Alors, nous sommes dans 2 Rois, 1 Roi 17, où nous voyons une veuve qui avait aidé le prophète